Le savais-tu, toi, qu'il y a deux types de victimes? On connaît la plupart du temps la victime que moi j'ai nommée passive. La victime, là, tu sais, qui est comme toute fragile, elle fait pitié, puis c'est donc pas drôle ce qui arrive, puis c'est tout le temps à elle que ça l'arrive, puis ça n'a pas de sens, puis elle sait pas comment qu'elle va s'en sortir. Puis là, tu lui apportes une solution, mais c'est pas la bonne solution, tu peux pas comprendre, ça t'arrive pas à toi. Tu sais, là, la personne qu'on préfère s'éloigner un petit peu d'elle parce que c'est fatigant d'entendre se plaindre. Ça, c'est la victime passive. Je l'ai effleuré, disons, quelques années, OK? Puis à un moment donné, j'ai comme fait, mais voyons, j'ai plus de pouvoir que ça, franchement. Et je suis tombée dans ce que j'ai nommé la victime agressive, OK? Ça se peut que toi, tu sois plus vite que moi, là, puis que tu avais déjà tout réalisé ça, mais je te partage ce que moi j'ai réalisé. C'est que la victime agressive, on n'a pas l'impression que c'est une victime vu qu'elle n'est pas dans la plainte. Mais dans le fond, c'est une plainte, mais plutôt agressive. Elle va chialer, elle va claquer des portes, elle va bougonner, OK? Fait que là je t'imite un petit peu moi, là, tu sais. Ben voyons donc, creur que t'as pas compris, franchement, ça fait 8 fois que je te le dis, puis pourquoi c'est tout le temps moi qui fais tout seul ici, puis ça chiale. OK, elle est plus en possession de ses moyens, mais pourquoi je l'appelle victime agressive? C'est qu'on dirait qu'elle est en possession de ses moyens, il y a des choses qui bougent, elle se laisse pas faire, mais il se passe jamais rien. Il se passe jamais rien. Elle chiale tout le temps pour les mêmes affaires. C'est aussi fatigant. Puis ça crie comme un malaise, un dérangement. C'est pas le fun. C'est pas plaisant. Ça donne pas une belle énergie. Comme c'est la rentrée scolaire, je te partage là un événement qui s'est passé dans ma vie réelle où j'ai tendance habituellement d'être une victime agressive et que là, je te partage comment j'ai fait le transfert, OK, vers une personne en pleine possession de ses moyens au lieu de rester dans la victimisation. Fait que moi, là, à chaque année, je disais à mes enfants, bon, comment c'est t'as encore perdu ta calculatrice? Pour vrai, ça coûte 30$ une calculatrice scientifique. Ton nom, il est écrit dessus. Je comprends pas. Ton dictionnaire, c'est la même affaire. Puis ton compas, hey, ça coûte 20$ un compas de qualité. Je vous en achète un de qualité à chaque année. Vous le perdez à chaque année. Fait que tu vois-tu, je chiale après mes enfants en espérant que eux changent. J'espère qu'eux fassent attention à leurs affaires parce qu'ils voient dans quelle colère je me mets. Ça va leur en prendre plus que ça, là, hein? Tu sais, c'est comme chiale, comme tu veux. Moi, à chaque année, j'ai une nouvelle calculatrice et un nouveau compas pareil. C'est pas super le fun. Ni pour eux qui se font chialer après, ni pour moi qui a l'impression de ne pas se faire écouter puis de se faire un peu niaiser. Bon. OK. J'ai remédié à la solution parce que j'essaie de ne pas rester dans le côté victime, hein, la personne qui trouve jamais de solution. Fait que je te partage ma solution, puis si jamais elle t'intéresse, ben Colin, tu pourras l'utiliser toi aussi. Ma solution cette année pour les effets scolaires, j'ai dit à mon fils Olivier, OK, je vais prendre Olivier. J'ai dit à mon fils Olivier parce que je calcule qu'à peu près à chaque année, ça leur coûte environ 400$, 450$ d'effets scolaires. J'ai dit à mon fils Olivier, cette année, tu as un budget de 400$. Le reste du 400$ que tu n'auras pas besoin pour tes effets scolaires, c'est à toi. Je te le donne. Ah ouais? Ouais. Cadeau. T'en fais ce que tu veux. Vraiment. Pas de chialage. Non, pas du tout. Fait que, ce qui s'est passé, c'est que cette année, pour la première fois, Olivier a retrouvé sa calculatrice. J'ai aucune idée où elle était, mais il l'a retrouvée. Son compas aussi, d'ailleurs. Son dictionnaire aussi. Cette année, pour la première année, Olivier trouvait qu'il y avait un de ses cartables qui avait bien de l'allure, qu'il pouvait réutiliser, puis une étui à crayon que, tu sais, dans le fond, qu'il y avait un petit peu de barbeau dessus, là, tu sais, quelques graffitis, mais elle fonctionnait très bien. Cette année,
Olivier, au lieu de vouloir se payer des super crayons à 3 là, OK, comme moi pour le travail, les Bic, hein, si tu connais les crayons Bic, c'était parfait pour lui cette année. Ça fonctionnait, puis en plus, il y en avait bien plus pour 3 piastres. Fait qu'il a décidé de prendre ça. Cette année, Olivier, on dirait qu'il comprenait la valeur de l'argent, la valeur des objets qu'on achetait. C'est extraordinaire ce qui s'est passé. Mais crois-le pas, cette année, je n'ai pas chialé du tout. Pas de victime passive, pas de victime agressive. Juste trouver une solution pour que l'harmonie soit meilleure entre nous et que tout le monde soit gagnant. Te dire comment on a été gagnant. Moi, ça m'a coûté le minimum que ça me coûte habituellement. 400 $. 400 $, pas de chialage, pas de frustration, le bonheur de voir mon fils chercher ses choses, le bonheur de voir mon fils magasiner les prix, magasiner les places où ça coûterait le moins cher. Wow! Et cette année, Olivier a empoché 192 $. 192 $ qu'il a décidé d'investir dans sa garde-robe. Sa garde-robe, là, habituellement, c'est moi qui la jette avec mes sous. Fait que c'est comme si je faisais 192 $. Ça, c'est ma solution. Puis l'harmonie est extraordinaire. Puis Olivier a vraiment l'impression là, que c'est son année de chance. Là. Il a gagné 192 $. Si jamais tu te rends compte que tu chiales souvent, fais juste observer. Si quand tu chiales, tu finis par ne pas trouver de solution puis rester dans le même problème. Si oui, ben c'est pas le fun pour toi, c'est pas le fun pour les autres, puis ça crée rien de positif, puis t'avances pas plus dans ta vie. Ça nous donne tout le temps une impression de perte de contrôle. C'est pas cool. Alors, observe-toi si les gens te disent que tu es chialeuse ou chialeux, ou si toi, tu trouves que tu es chialeuse ou chialeux, parce que moi, je m'en suis rendu compte toute seule, ben, regarde, puis la prochaine fois que tu chialeras, arrête-toi 2 secondes, pense à moi, puis dis-toi, bon, qu'est-ce qu'elle trouverait comme solution? Puis essaie de trouver une solution gagnante, mais pour toi. Bon courage, bonne rentrée!